Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler des gros bébés et du déclenchement. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Avant de commencer cet épisode, juste pour te rappeler que si tu souhaites accoucher sans péridurale, si tu as envie d'être informé, rassuré, encouragé pour aller le plus loin dans ton projet, tu peux rejoindre la team. Et si tu souhaites te préparer ton accouchement avec une péridurale, savoir comment éviter la surmédicalisation qui est fréquente lors des premiers accouchements et que tu veux toi aussi arriver avec toutes les informations pour rester actrice de ton accouchement avec une péridurale, tu as tous mes programmes vidéo en ligne et je te mets tous les liens en description pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil. Pour celles qui me connaissent depuis un certain moment déjà, vous savez à quel point cet argument me fout en rogne, m'énerve, me fait démarrer au quart de tour en fait. Il y a beaucoup de femmes qui se voient menacées d'un déclenchement pour cause de gros bébés et du coup qui voient leur accouchement prendre une tournure hyper médicalisée, voire très compliquée, pour à la sortie avoir un bébé qui pèse 3,2 kg, 3,5 kg, 3,8 kg. Donc voilà, donc là dans cet épisode j'ai envie de mettre une grosse alerte justement, de vraiment apporter votre attention sur ces fameux déclenchements pour gros bébés. C'est un argument qu'on entend très souvent, les femmes en fin de grossesse, très souvent on commence à leur parler du poids de leur bébé et 15 jours avant à leur dire votre bébé il est un petit peu au-dessus des courbes, il est un petit peu gros donc on va vous déclencher. Donc déjà, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que le corps de la femme est défaillant, mal foutu. Je trouve que ça apporte même une part de culpabilité à la femme, du style, je suis en train de faire un gros bébé et en plus je vais pas pouvoir accoucher de ce gros bébé. Pour moi, c'est hyper culpabilisant. C'est faire croire aux femmes que leur corps est défaillant, qu'elles ne sont pas capables et qu'encore une fois, elles ont besoin d'une aide extérieure pour mettre au monde leur bébé. Et du coup, ça vient vraiment m'agacer parce que déjà, ces estimations sont la plupart du temps fausses. Il y a une grosse marge d'erreur avec ces estimations et très souvent, on vous estime un bébé gros alors qu'il ne l'est pas du tout réellement. Et en plus, même un gros bébé peut naître par voie basse sans complications. Qu'est-ce qu'un gros bébé aussi ? 3,8 kg, 3,9 kg, 4 kg, 4,2 kg, c'est quoi un gros bébé ? Et en fait, avec cette histoire de déclenchement, beaucoup de femmes se voient voler finalement leur fin de grossesse, se voient leur accouchement complètement saboté, parce qu'on leur a dit qu'elles avaient un gros bébé, qu'il fallait les déclencher. Et comme je te parlais dans mes épisodes précédents de la fameuse cascade d'intervention, le déclenchement, c'est la porte ouverte à cette cascade d'intervention. C'est-à-dire que ta grossesse se passe bien, on t'estime juste un gros bébé, on vient forcer un col à s'ouvrir, on vient forcer un bébé à sortir, alors que ni l'un ni l'autre ne sont prêts. Juste parce que peut-être, potentiellement, ton bébé serait gros. Et le nombre de femmes qui me disent, après coup, si j'avais su, j'aurais refusé ce déclenchement, parce que mon accouchement était long, traumatique, ça s'est même fini en césarienne, alors que mon bébé, à la fin, il faisait 3,5 kg. Honnêtement, j'ai envie de tout péter, en fait, quand j'entends ce genre de choses, très clairement. Ça me met en colère, mais quelque chose de fou, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne fout pas la paix aux femmes ? Pourquoi on ne les laisse pas aller au bout de leur grossesse ? Pourquoi on ne leur laisse pas le choix d'être déclenchées ou pas ? Pourquoi est-ce qu'on vient faire ces estimations de poids qui ne servent strictement à rien alors qu'il y a plein de pays où les femmes ne connaissent pas le poids de naissance de leur bébé ? Combien j'ai de récits de femmes qui me disent qu'elles ont accouché d'un bébé de plus de 4 kilos alors qu'on leur avait pas dit que c'était un gros bébé, parce que les estimations de poids peuvent être fausses dans un sens comme dans l'autre. Le nombre de femmes qui me disent « Maman, mon bébé il faisait 4,2 kg, on l'avait estimé à 3,2 kg, mais si j'avais su le poids, je pense que j'aurais flippé. » Donc inconsciemment, ces estimations de poids font peur aux femmes. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à faire ces estimations ? Pourquoi est-ce qu'on laisse croire aux femmes qu'un bébé trop gros pourrait potentiellement ne pas sortir ? Pourquoi est-ce qu'on vient déclencher systématiquement toutes ces grossesses ? Alors, moi j'ai un élément de réponse qui est très personnel, mais comme je vous le dis souvent,
les maternités, ça reste des entreprises avec un chiffre d'affaires à faire. Malheureusement, actuellement, on connaît notre système médical. Il y a un vrai manque de personnel, un vrai manque de sages-femmes. Les sages-femmes doivent s'occuper de 10 à 12 femmes en même temps. Elles n'ont pas le temps, très clairement, de pouvoir accompagner les femmes comme elles voudraient. Il y a énormément de femmes qui accouchent à la maternité. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas contrôlable, c'est le moment où la femme va accoucher. Et potentiellement, il peut y avoir 10 femmes qui débarquent en pleine nuit. Pire, le soir du réveillon de Noël, 10 femmes qui arrivent en même temps pour accoucher. Et c'est problématique. Donc du coup, la réponse de nombreuses maternités, c'est de déclencher. Parce que non seulement, le déclenchement, c'est confortable pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent bien gérer leur planning, et aussi, il ne faut pas se leurrer, le déclenchement, c'est quelque chose qui est facturable. Ça rapporte de l'argent. Donc, encore une fois, je ne dis pas que toutes les maternités fonctionnent comme ça. Mais c'est une réalité dans beaucoup de maternités. Le déclenchement, c'est confortable et c'est rentable. Et ils préfèrent faire venir les femmes de façon graduelle sur une journée, plutôt que d'avoir toutes les femmes qui arrivent en même temps le soir pour accoucher. Donc déjà la première chose, quand on vous parle de déclenchement, vraiment soyez vigilante sur les raisons valables et justifiées de votre déclenchement. Et quand on lit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la macrosomie, c'est-à-dire le gros bébé, n'est pas à lui seul un argument valable pour vous déclencher. Donc quand on vous parle de gros bébé et de déclenchement, vous êtes en droit de dire « Attendez, stop !» Expliquez-moi pourquoi, clairement, il faudrait me déclencher. Et du coup, vous êtes en droit de dire non. Vous êtes en droit de dire je ne veux pas être déclenché et moi je veux aller au bout de ma grossesse, peu importe le poids de mon bébé. Après, il faut aussi être réaliste quand on commence à vous parler de gros bébé, quand on vous met un petit peu dans la tête que potentiellement il pourrait ne pas sortir et tout, c'est difficile après d'avoir confiance en soi et d'aller au bout de son projet en se disant peut-être que finalement je vais prendre le déclenchement, c'est plus sûr. Et franchement, je peux l'entendre, vraiment. Mais moi, le but de cet épisode encore, c'est de mettre en lumière un système qui est parfois abusif sur les déclenchements et de vous rappeler que un gros bébé peut naître naturellement. J'ai plein de posts Instagram où vous allez pouvoir lire tous les commentaires, le nombre de femmes qui ont accouché d'un bébé de plus de 4 kilos. Elles ont accouché sans péridurale, sans déclenchement et tout s'est bien passé. D'ailleurs, si tu veux écouter un chouette récit d'accouchement d'un vrai gros bébé pour le coup, je t'invite à aller écouter mon épisode 12 avec Maude qui te raconte le récit de son accouchement de son bébé de 4,7 kg et elle a accouché par voie basse et sans péridurale. Et donc, la deuxième chose, c'est aussi de vous rappeler que vous avez des droits et qu'un déclenchement, s'il n'y a pas de raison médicale valable, vous pouvez le refuser. Donc par rapport à un déclenchement, n'hésitez pas à poser des questions, à demander l'urgence, à demander les bénéfices et les risques de ce déclenchement et de garder à l'esprit qu'un déclenchement va forcément avoir une incidence sur le déroulement de votre accouchement. Alors attention, un déclenchement peut aussi très bien se passer. J'ai eu un déclenchement, j'ai accouché plutôt rapidement, j'ai pas eu de complications particulières, voilà, ça s'est très bien passé. Mais ça reste quand même une intervention médicale qui n'est pas forcément justifiée. Surtout par exemple pour juste un gros bébé. Donc c'est important de savoir que vous avez une marge de manœuvre, une marge de négociation. Vous avez le droit de dire non à ce déclenchement. Vous avez le droit d'accoucher naturellement par voie basse et sans péridurale, même si vous attendez un gros bébé. Et vraiment, moi, ce qui m'agace, c'est finalement tous ces arguments que certaines équipes médicales trouvent pour faire peur aux femmes, pour leur faire croire qu'elles sont pas capables de mettre leur bébé au monde sans cette aide extérieure, qu'elle leur fait croire, que leur corps est défaillant, parce que vous comprenez bien, madame, votre corps, il est en train de faire un bébé qui est trop gros pour votre bassin. Ça aussi, il y a beaucoup de fausses croyances autour de cette histoire de bassin, comme quoi le bassin pourrait être potentiellement trop petit. Il faut savoir que les cas où les bassins sont trop petits pour laisser passer votre bébé sont extrêmement rares. Souvent, c'est lié à des maladies ou des accidents, et les femmes, elles en ont connaissance. Il faut savoir aussi que votre bassin, pendant votre accouchement, il est mobile. Sous l'influence des hormones, il va s'agrandir, il va bouger. Vous avez le sacrum, qui est un os à l'arrière du bassin, qui est mobile, qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc, oui, un gros bébé peut passer naturellement dans votre bassin sans qu'il y ait de complications particulières. Paradoxalement, ce qu'on fait croire aux femmes, c'est vous avez un gros bébé, on va vous déclencher. Donc, qui dit déclenchement dit péridurale. Dit une femme allongée sur le dos avec le monitoring, la péridurale, le cathéter, être à jeun. Du coup, un bébé qui n'est pas du tout aidé dans sa descente parce qu'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de gravité, donc lui, il galère à sortir.
Va falloir que l'équipe médicale intervienne en faisant peut-être une épisiotomie, des forceps, voire ça se finit carrément césarienne. Et la conclusion de ça, ça va être, vous voyez madame, comme c'était compliqué de le faire sortir ce gros bébé, heureusement qu'on vous a déclenché et heureusement que vous étiez à la maternité. Et le paradoxe de tout ça, c'est que si cette femme, on l'avait laissée tranquille, on l'avait laissée mobile, bouger, aider son bébé, gros bébé ou pas, ce bébé serait sorti beaucoup plus facilement. J'ai des récits de femmes qui ont accouché à la maison de bébés de 4 kg, 4 kg 5. Elles se sont même pas rendues compte finalement que c'était un gros bébé. Parce qu'elles étaient mobiles, elles ont bougé, elles ont accompagné. Et j'ai des femmes qui ont des récits d'un bébé qui faisait 2 kg 5, 3 kg et qui ont galéré à la maternité à faire sortir leur bébé parce qu'elles étaient allongées avec une péridurale, qu'elles ne pouvaient pas bouger. Donc finalement, c'est pas tant le poids de votre bébé qui va avoir un impact, c'est plus la mobilité que vous allez pouvoir avoir pendant l'accouchement, le fait de pouvoir marcher, de pouvoir changer de position, d'accompagner les contractions. Ça va vraiment aider votre bébé à sortir. Donc encore une fois, l'objet de ce podcast n'est pas de diaboliser le déclenchement et de vous dire de refuser coûte que coûte tous les déclenchements sans poser de questions, mais de vraiment, quand vous entendez déclenchement pour gros bébé, que ça allume un signal d'alerte dans votre tête. Encore une fois, je le répète, un déclenchement peut très bien se passer. J'ai plein de récits de femmes qui ont été déclenchées et l'accouchement a été rapide, c'est bien passé, a été bien vécu. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Juste soyez vigilante et ne pas s'arrêter à juste l'estimation de poids pour justifier ces déclenchements qui sont très souvent abusifs. J'espère que cet épisode vous a plu, qui va vous permettre d'être vigilante par rapport à ça, et je vous le redis, vous avez le droit de poser des questions, de comprendre pourquoi on veut vous déclencher, d'aller vraiment comprendre la vraie urgence médicale qu'il y a derrière ce déclenchement, et du coup, avec les informations que vous êtes en droit de dire oui, j'accepte ce déclenchement, ou non, je n'accepte pas ce déclenchement. Je sais que c'est pas toujours facile à la maternité de faire entendre ses droits, d'oser affirmer tout ça, mais plus vous aurez la connaissance, la confiance, et plus vous allez pouvoir oser poser des questions. Dans mon accompagnement de groupe, la team, c'est justement tout ce que je vous partage, c'est les connaissances, la confiance pour oser vous affirmer, poser des questions, et du coup éviter autant que possible de tomber dans ce piège de la médicalisation systématique de l'accouchement, de pouvoir vous permettre de rester actrice, d'adapter votre projet de naissance aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un déclenchement, et d'avoir vraiment toutes les cartes en main pour faire des choix éclairés et rester actrice de votre accouchement. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou que vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.